Alors, on continue. Donc, nous sommes Daftet, Tadamud Aleph. On avait vu on va dire la fin de Sugia de Ravuna, d'accord, qui était une Sugia rattachée à Abaye. Donc maintenant, ça continue. Amar Ravasi. Alors, ah oui, pardon, excusez-moi. Précédemment, donc Ravuna, il disait, pardon, Ravuna, il disait au kesef, au metav, c'est-à-dire, il peut payer soit avec du kesef, soit avec du métav. Les khatrila, d'accord. Il peut payer Bedieved avec du jve kesef, mais les khatrila avec du kesef ou du métav. Ok. Donc, maintenant, Amar Ravasi, Ksafim Hareen Kekarka. Il y a une phrase de Ravasi, une memra de Ravasi, que l'Agmara va essayer de placer, de comprendre. Ravasi, c'est vieux. Ravasi, c'est le Talmid Travers de Rav. D'accord. Donc, c'est la première génération des Amoraïm. Donc, c'est une phrase. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la Sougia. Hein, d'accord. Comme d'habitude, hein, d'abord, je vous fais l'explication et après, on voit ça dans les mots. Ok. Ravasi, on aurait gardé de Ravasi une phrase comme ça, toute faite. Ok, qui dit Xafi Mareen Kekarka, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase exactement. Comment on la comprend. Est-ce qu'elle est bien dite comme ça? Est-ce qu'il manque pas un mot? Parce que quand cette phrase-là, on l'analyse en vérité plusieurs générations après. D'accord. Donc, Lema Yilcheta. Donc, pour quel halacha? Cette phrase-là, elle vient nous dire quoi? Ok. Donc on réfléchit sur Ravasi. Ravasi, il est plus là, quoi. D'accord. Ceux qui réfléchissent sur la phrase de Ravasi sont plusieurs générations après Ravasi. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Sugya. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai comprise. Ilima le inyan metav hainu de Ravuna. Alors, si c'est par rapport, Ilima le inyan metav, si c'est par rapport au metav, d'accord? C'est-à-dire comme quoi Metav et Kesef sont deux tashlumim me'aulim. D'accord? D'accord? Il faut un tashlum me'oulé. Un me'oulé, ça veut dire un tashlum de qualité. D'accord? Donc, le mazik, il doit payer avec du Metav, le meilleur de ses champs, ou avec du Kesef. Le Kesef, c'est le meilleur. C'est la meilleure façon de payer. D'accord? Mais pas avec du Jve Kesef, les Khatrila. Pas avec des sacs de grains ou des bibelots ou n'importe quoi. Pas avec du Jve Kesef. D'accord? Donc, si cette phrase de Ravasi, Ksafi Mareen Kekarka, les Kesef sont comme les Karka, d'accord? Si cette phrase, Ilima le Inyan Metav, si c'est pour dire ça, Haïnou des Ravuna, bah, ça revient exactement à la phrase de Ravuna. D'accord? Donc, c'est pas possible. C'est pas possible que Ravasi dit la même chose que Ravuna. Alors, explication un peu plus précise. Ravasi, il est avant Ravuna. D'accord? C'est-à-dire que dans ce cas-là, Ravuna n'aurait pas dit ça si Ravasi l'avait déjà dit. D'accord? Ravuna, là, ce qu'il a dit plus haut, d'accord, c'est un chidouche. C'est à lui. C'est une nouveauté. D'accord? Donc, si Ravasi l'avait déjà dit, Ravuna ne l'aurait pas dit. D'accord? Moi, c'est comme ça que je comprends. Donc, elle là, donc finalement, il faut comprendre autrement la phrase de Ravasi. Donc, la phrase de Ravasi, peut-être qu'elle parle d'un cas spécial, le cas suivant. Elle là, les shneachim shechalku, venatal echat karka, veechat ksafim, ou baba alchov venatal karka, de azil hay veshakil palga beksafim bahade. Peut-être que Ravasi, il parle de ce cas-là, c'est-à-dire le cas de deux frères qui ont partagé un héritage, d'accord, de leur père qui est mort. Venatal Echad, il y en a un qui a pris le karka et l'autre qui a pris le kesef, d'accord. Alors, faut bien comprendre que le karka, il a un risque, le kesef, il a un risque, d'accord. L'héritage, il était constitué de deux choses, il était constitué de terrain et d'argent, d'accord. Eh bien, le karka, il y a un risque, c'est que sur le karka, le karka, il peut être saisi,
c'est-à-dire par les anciens créanciers du père qui est mort. D'accord? C'est-à-dire le père avait un passif et donc il y a ces terrains sont hypothéqués, d'accord? Eh bien, les saisies ne sont les saisies chez les orphelins, c'est chez ceux qui ont perdu leur père, les saisies ne se font que sur les terrains, ils ne se font pas sur les objets mobiliers. Donc celui dans l'héritage, l'héritier qui prend qui prend sa part d'héritage en champ, il a un risque. Il y a un risque qu'il soit saisi par les anciens créanciers du père si c'est le cas. Celui, par contre, qui prend l'argent, lui, évidemment, il se fera pas saisir, d'accord? On ne peut pas saisir sur les biens mobiliers ou sur l'argent, d'accord? C'est-à-dire les orphelins ne sont pas responsables des dettes du père, uniquement sur les terrains, d'accord? Mais pas sur leurs biens, pas sur les biens mobiliers. Par contre, bah, s'il a pris l'argent, il y a un autre risque, par contre, c'est de se faire voler. D'accord? Un terrain, on ne peut pas se le faire voler. Un terrain, ça ne bouge pas. D'accord? C'est ça l'avantage d'un bien foncier, c'est que ça ne bouge pas, on ne peut pas se le faire voler. De l'argent, bah, ça peut se faire voler. Donc il y a, de chaque côté, il y a un risque. D'accord? Je vous explique tout ça parce que ça va intervenir après. Donc, elle là, donc je recommence. Donc Ravasi, peut-être qu'il a parlé du cas suivant. Shnei achim shechalku, les deux frères qui ont partagé un héritage, venatal echad et karka, il y en a un qui a pris du karka, ve'echad ksafim, et l'autre il a pris en argent, ou baba al chov venatal karka, et le créancier est venu et il a pris le karka, donc à un frère, deazil hay, veshakil palga beksafim bahade. Donc que celui qui a été, dont on a pris le terrain, d'accord, le premier frère, celui qui avait du karka, on a pris son terrain. Il vient celui-ci, d'accord, ce frère-là, et il prend la moitié de l'argent avec lui, avec l'autre. C'est-à-dire, mettons que euh, le premier frère, Réhouven, il avait pris, mettons que l'héritage, il était de 2000, d'accord? Le premier frère, il avait 1000 en carca, et le Réhouven, il avait 1000 en carca, et Shimon, il avait 1000 en argent, d'accord? Le créancier, il a pris, mettons, j'en sais rien, il a pris 800, d'accord, sur le terrain, eh bien, eh ben à ce moment-là, Réhouven va voir Shimon, qui lui avait en argent, et il va recevoir de lui 400, d'accord? C'est normal qu'il y ait 400 euros. La dette était de 800, mettons. Bah, c'est normal qu'il partage. Ok. Alors là, la Gemara, elle dit Pshita. Elle dit, mais c'est évident. D'accord? C'est évident que, que les deux, ils doivent partager. Haïbara, Vehai, Lavbara, lui, il est frère, et lui, il n'est pas frère. D'accord? Bar, c'est comme. Bara, c'est comme bar. D'accord? Donc la Gemara, elle dit, mais Ravasi ne peut pas parler de ça. Ce cas, il est pshita. D'accord? Donc, dans ce cas-là, d'accord, Ravasi, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait le karka, c'est comme le kesef, c'est-à-dire ces deux frères, il y en a un qui a été saisi, eh bien, l'autre, il va aller récupérer la moitié en kesef. Il avait en karka, donc karka, enfin ksafim, c'est comme karka. Voilà. Voilà comment on aurait pu comprendre. Donc la Gemara, elle dit non, on ne peut pas parler de ce cas-là, c'est pshita. D'accord? C'est trop évident. Ika de amre, adraba leidar gisa. De amarle le achi shakli ksafim, de imeganve, de imeganvi, lo meshtalemna minach, ulhachi shakalta ara, de imetarfa, lo meshtalma lecha midi minai. Maintenant, Ika de amre, il y en a qui disent, au contraire, les idar gisa, c'est-à-dire complètement dans l'autre sens. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont prendre ce cas-là, le cas précédent des deux frères qui ont partagé, ils vont le prendre dans un tout autre sens. Enfin, pardon, non, pardon, dans le sens contraire. Déamarlé, c'est-à-dire qu'il va lui dire, c'est-à-dire celui qui a été, qui a pris, le frère qui a pris en argent, d'accord? Qui normalement devrait rembourser la moitié au frère qui a été saisi. D'accord? Le frère dont la terre a été saisie.
et Amarlé. Les Achi Shaklik Safim. C'est pour ça, c'est exprès pour ça que j'ai pris en Kesef, que j'ai pris ma part d'héritage en Kesef, parce que si on me vole, des I Meganvi, si on me vole, ben, je prends le risque. C'est moi qui prends le risque, c'est-à-dire lo meshtalmna minar, je ne serais pas allé me faire rembourser chez toi, d'accord? C'est mon problème, je me suis fait voler, c'est mon problème. Ou les achri shakal tar'a, et c'est pour ça que toi, par contre, tu as pris du terrain. C'est pareil, toi aussi, tu as pris le risque sur toi et tu assumes ce risque. Des i metarfa, que si tu es saisi, lo meshtalma lecha midi minaï, tu, tu ne te payes pas rien, tu ne te payes rien de moi. D'accord? Donc on peut comprendre ce cas-là, ce cas-là, d'accord? On peut le comprendre complètement autrement. D'accord? On peut le comprendre soit comme c'est pshita que l'un va se faire rembourser chez l'autre, ou on peut comprendre pas du tout, que c'est pas pshita du tout, et que chacun prend un risque, et donc chacun ses problèmes, d'une certaine façon. D'accord? Donc finalement, l'Agmara, elle va essayer un autre cas pour Ravasi. Donc Ravasi, sur quoi il a parlé? D'accord? On est toujours dans cette question. D'accord? Ravasi qui a dit que Safi, Maréen, Kekerka, sur quoi il parle? Il parle sur un autre cas. D'accord? Bon, en attendant de prendre cet autre cas, on va voir le Rashi. Alors, on disait, Ravasi, il a dit Ksafim, Aréen, Kekerka, d'accord? Et on disait si, d'accord, il ima les inyan metav, si ce qu'il a dit, d'accord, c'est les inyan metav. Alors, ça revient à Ravuna. Donc, les inyan metav. Des afilou yeshlo idit, mesalek bekesef, i bae. C'est-à-dire, si ce qu'a dit Ravasi, c'est que le mazik, là, qui doit payer, d'accord, il doit payer en metav ou il doit payer en kesef, que même s'il a de la idit, d'accord, que même s'il aurait de la idit, les ratrila, il peut quand même, Messalek Bekesef, il peut quand même payer, d'accord? Il peut quand même payer avec du Kesef. Il n'est pas obligé de payer avec du Metav, d'Afka, il peut payer avec du Kesef. Ibae, si il le souhaite. D'accord? Si c'est ça que Ravasi nous a dit, eh ben, la Gemara, elle dit, bah, c'est Pshita. D'accord? Enfin, pardon, excusez-moi, pas Pshita, désolé, pardon. Elle dit Aïnou des Ravuna. Elle dit, ça revient à Ravuna. Vehava, donc Aïnou des Ravuna, ça revient exactement à la halakha de Ravuna. Or, ça ferait une redondance, c'est pas possible. Vehavale les mémars, vechen amar Ravasi. Donc, il aurait dû, dans ce cas-là, on n'aurait pas dit amar Ravasi, d'accord? On aurait dit vechen amar Ravasi. Et ainsi, et de même, a dit Ravasi. C'est-à-dire, et Ravasi a dit pareil. Ok? Quand un Amora, il énonce une halakha et qu'il y a un autre Amora, éventuellement antérieur à lui, qui a dit ça, on va dire Vechen Amarav Rizda, Vechen Amarav Shechet. On l'a vu déjà précédemment dans la Gemara, dans les dafim précédents. D'accord? Ok, ça marche. Ensuite, donc la Gemara, elle disait peut-être c'est le cas de Shneachim, chez Chalkou. D'accord? Venatal Karka. D'accord? Il y en a un qui a pris le Karka. Bishvil Chovot Aviem, pour les dettes de leur père. D'accord? Et donc on disait qu'il a été saisi, et ensuite il va aller voir son frère. Deazil Hay Ach. Donc il va, ce frère. Donc c'est ce frère qui va, Veshakil Palgad Beksafim, et il va prendre la moitié en Kesef. Aim arrive. D'accord? Il va prendre la moitié avec son frère. Vehainu Deka Amar. Et donc, ça serait ça dont aurait parlé Ravasi. D'accord? Vehainu Deka Amar. Hare En Kekarka. Donc, c'est ça qu'il aurait dit Ravasi quand il a dit Ksafim Harem Kekarka. Harem Kekarka. Des Bal Ksafim Nami Yifra Khatsi Robo Shelaviv. C'est-à-dire que la halakha de Ravasi serait que celui qui a pris en argent, lui aussi, il doit payer la moitié de la dette de son père. D'accord?
Alors la Gemara, elle dit, bah non, c'est pas possible, c'est pas ça dont on parle, parce que ça, c'est pshita. Elle dit, et lui, c'est son frère, et lui, c'est pas son frère, d'accord? Hai bara ve hai lav bara. Donc, hai bara ve hai lav bara. Bitmiya, d'accord? C'est-à-dire sous forme de question, lui, c'est son frère, et lui, c'est pas son frère. C'est-à-dire, lui, il doit pas payer, il doit pas participer au passif du père. Ben non, ils doivent payer 50% chacun des dettes du père, s'il y a eu une saisie. Donc, bitmiya, klomar, baal ksafim lo heve bara lifroa chov aviv, aval baal karka heve bara. Klomar, c'est-à-dire, voici comment il faut comprendre. Klomar, ça veut dire c'est quand c'est pas très très clair, d'accord? Donc Rashi donne le pshat, d'accord? Le Baal Ksafim, c'est-à-dire celui qui a pris la part d'héritage en argent, lui, Loevé il ne serait pas frère, il n'est pas considéré comme frère pour payer la dette du père, aval Baal Karka. Mais le Baal Karka, lui par contre, il est frère. Il est frère pour les mauvaises choses et l'autre, il n'est pas frère. Ok. Ensuite, Ikade Amré. Donc il y en a, ils disent que cette braïta, on peut la comprendre autrement. D'accord? Ikade Amré. Dele Idar Gissa Parchinan. Des Baal Ksafim, lo le chayev, de Amarle, les Baal Karka, les Achi, Shakli, Verroulé, etc. Ika de Amré, il y en a qui disent Deleidar Gissa Parchinan, qu'on objecte du côté inverse. On objecte on objecte du point de vue contraire. Que le Baal Ksafim, lo le chayev, n'a pas à être chayav, d'accord, de payer la moitié qui a été saisie en terrain, des Amarlé les Baal Karka, parce que justement, il peut dire au Baal Karka, les Achishakli, j'ai fait exprès de prendre en KSF, etc., parce que j'ai pris sur moi le risque d'être volé, et toi, tu as pris sur toi le risque d'être saisi. Donc finalement, la Gemara, elle essaye un autre cas. Alors, je regarde dans mes notes. Non, ok, ça marche. Alors, donc, on était ici. Elle là. Elle là, donc finalement, Ravasi, peut-être il a parlé sur ce deuxième cas. Les Shneachim Shechalku, ou Baba al-Chov Venatal Chelko Shelechad Mehen. Shelechad Mehen. Donc peut-être Ravasi, il parlait, sa phrase peut-être, elle est rattachable à au cas suivant. Deux frères qui ont partagé, c'est-à-dire ici, les deux ont pris du carca. D'accord? Le premier a pris du carca, le deuxième a pris du carca. Ou Baba al-Chov, Venatal Chelkol Shelechan Mehen. Et le Baal Chov, il a pris le Chelek, il a pris la part de l'un des deux. D'accord? Ok? Mettons que il y avait deux frères, Réhouven et Shimon. Réhouven, il a pris 1000 en carca et Shimon, il a pris 1000 en carca. Mettons que l'héritage, il était de 2000. Et mettons qu'il y avait une dette, pardon, excusez-moi. Il y avait une dette de 800. Ok? Eh bien, le créancier qui est venu saisir le terrain, il a pris, normalement, il aurait dû prendre 400 sur le terrain de Réhouven et 400 sur le terrain de Réhouven. Pardon, excusez-moi, 400 sur le terrain de Réhouven et 400 sur le terrain de Shimon. Il n'a pas fait comme ça, le créancier, il a pris 800 sur le terrain de Réhouven. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Shimon va devoir donner 400 de son terrain? Comment ça se passe? Ok? Donc peut-être que Ravasi aurait parlé sur ce cas. Alors d'abord, on va voir le Rashi. Donc les Shneachim Shechalku Karka. Donc deux frères qui ont partagé du Karka. Donc les deux, ils ont du Karka, nous explique Rashi. Ou Baba al-Chov et Natal Chelek Aechad. Et le créancier vient et prend le Chelek, tout le Chelek de 1. C'est-à-dire il prend 800 sur 1000 de l'un, au lieu de prendre 400 sur l'un et 400 sur l'autre. Des Meshalem Lo, donc on aurait pu croire que Ravasi viendrait nous dire des Meshalem Lo Haacher, Chatsi Chelko, O Karka, O Mesalekle Bezouzé. Veainu Areen Kekarka, des Matsim Salekle Bezouzé Kebekarka. Donc, Ravasi, là-dessus, qu'est-ce qui viendrait nous apprendre comme halakha? Que l'autre,
c'est-à-dire l'autre qui n'a pas été saisi, d'accord, Shimon, ok, mais mettons que le créancier il a tout saisi sur Reuven, Demshalem lo acher, que l'autre, Shimon, il lui paye en compensation à son frère Reuven, Chatsi Chelko, il lui paye la moitié de son champ, d'accord, puisque Reuven il a été saisi de 800 en champ. Eh bien, il va lui donner 400, ok. Eh bien, Demshalemlo, il va lui payer la moitié du champ, par exemple, qui a été saisi, donc il va lui payer les 400, au Karka, soit il va lui donner du champ, pour une valeur de 400, au Messalekle Bézouzé, où il lui donne 400 en argent, en pièces sonnantes et trébuchantes. Vehainu, et c'est comme ça qu'il faudrait comprendre Ravasi, Hareen ke Karka, c'est comme du Karka. C'est-à-dire que Shimon, d'accord, n'est pas obligé pour compenser la perte de Reuven, de son frère Reuven, il n'est pas obligé de lui payer en Karka, il peut lui payer aussi en Kesef. Des Matsi Messalekle Bézouzé Kebe Karka, qu'il peut lui, il peut payer à lui en zouzé, c'est-à-dire en kesef, comme en karka. Ok. Donc, est-ce que ce serait de ça dont que Ravasi parle? Alors là, la Gemara, elle rejette. Elle dit non, c'est pas possible. Ravasi ne peut pas parler de ça. Pourquoi? Veha amra Ravasi chadazimna. Eh ben non. Pourquoi? C'est pas possible parce que et cela, Ravasi l'a dit une fois. C'est-à-dire, Ravasi, il a déjà parlé de ce cas. D'accord? Il y a déjà une mémorade de Ravasi sur ce cas, sur le cas des deux frères qui ont reçu chacun du carca, il n'y en a qu'un seul qui a été saisi. D'accord? Donc, c'est pas possible parce que dans ce cas-là, ce serait une redondance. Ravasi, il ne va pas dire deux fois une halakha, deux fois cette même halakha. D'accord? Les choses, surtout, il faut bien imaginer que Ravasi, c'est du temps de Rav. Donc, c'est presque comme des Tanaïm. C'est presque. D'accord, d'accord, on avait dit que Rav, c'est presque comme un Tana. D'accord, c'est la première génération. Donc les choses sont bien rangées. Justement, c'est la tâche de l'Agmara de bien ranger les choses. Donc, il n'y a pas de redondance. D'accord. Deitmar, alors justement, il a été dit. Donc là, il y a toute cette memra, d'accord, où intervient Ravasi. Ok. Du coup, évidemment, donc entre parenthèses, ça ne va pas nous répondre pour ça, d'accord. Et l'Agmara va faire une petite réponse un peu plus loin. Ne vous inquiétez pas, on aura une toute petite réponse, d'accord. Alors, donc pour l'instant, on démarre. Donc cette memra, Deitmar, il a été dit. Achim shechalku ou babalcho venatal chelko shelechad mehem. Donc les frères qui ont partagé donc du karka, l'un pour l'un et pour l'autre, et vient le créancier et il a pris le relègue de l'un d'entre eux, d'accord, donc c'est le cas dont on parlait. Là, il y a une marloquette entre trois Amoraïm, d'accord, Rav, Shmuel et Ravasi. Rav Amar Betela marloquette, ou Shmuel Amar Viter, Veravasi Amar Notel Revia Bekarka, ou Revia Bemaot. Et là, il faudra comprendre O Revia Bemaot. Ravi dit, le partage est annulé. C'est-à-dire, alors je devance un petit peu les explications, c'est-à-dire que ils vont tout partager. C'est-à-dire que, par exemple, Reuven, il avait reçu 1000 en carca, Shimon, il avait reçu 1000 en carca, comment il s'appelle? Le créancier, il est venu, il a saisi 800 sur Reuven, d'accord? Eh bien, l'héritage qui était de 2000, d'accord, 1000 et 1000, eh bien, on le considère comme annulé. On considère que le nouvel héritage, il est de 1200, d'accord? Il y a 200 en terrain chez Reuven, il y a 1000 en terrain chez Shimon. On considère que maintenant, cet héritage, il est de 1200. Du coup, il y a 600 pour Reuven et 600 pour Shimon. D'accord. Ou Shmuel Amar Viter, c'est-à-dire il doit être mévater. Alors mévater, il y a beaucoup de traductions à mévater, il doit renoncer.
Il doit renoncer. C'est-à-dire, comment dire, Shimon, celui qui n'a pas été saisi, il va rien payer en compensation à Réhouven. Tant pis pour Réhouven, c'est Réhouven le grand perdant. Veravasi Amar, Ravasi lui dit, Notel, il prend le quart en karka et le quart en maot. Et il faudra comprendre, il prend le quart en karka ou le quart en maot. Revia, d'accord. Ravasi, il va prendre au milieu des deux, entre Rav et Shmuel. Rav, il dit, il faut tout payer. Shmuel, il dit, il faut payer rien du tout. Et Ravasi, il dit, on va prendre la moitié. Enfin, on va prendre la moitié. Alors là, vous me dites, mais c'est le quart. Oui, Rav, il dit, il faut tout payer, c'est-à-dire il faut payer la moitié. L'autre, il doit lui payer la moitié. Et donc, Rav, il dit, il doit lui payer la moitié. Shmuel, il dit, il doit lui payer zéro. Du coup, Ravasi, il prend la moyenne des deux. Il dit, bah, il doit le payer le quart. Alors, explication. Rav Amar Betela Marloket. D'accord. L'héritage, la chalouka, c'est-à-dire le partage, est annulé. Kassavar, un Achim Shechalku Keyorshim Hevu. Rav, il pense que, d'accord, que les frères qui ont partagé l'héritage, ils ressemblent à des Yorshim. On les traite comme des Yorshim, comme des héritiers. Ou Shmuel Amar, Viter, Kassavar Achim Shechalku, les Kuchot. Ou Kelokear Shelo Be'achariut Dami. Shmuel, lui, qui dit il doit renoncer, d'accord, il pense que les frères qui ont partagé l'héritage sont comme des acheteurs, d'accord, et même plus précisément comme des acheteurs sans achariout, damé, ils ressemblent, ils doivent être traités comme des acheteurs sans achariout. Veravasi, Amar, Notel Revia Bekarka Urvia Bemaot, Ravasi, lui, qui dit que il doit prendre le quart en karka ou le quart en maot. Alors, mi sfeka le, lui, il est en safek, d'accord, puisque Ravi dit tout et Shmuel il dit rien, d'accord, donc lui, pour lui, il dit donc c'est un safek. Mais safkale, i ke yorshin damu, i ke el kochot damu, donc c'est un safek si on les considère comme des yorshin, c'est-à-dire comme Rav, ou comme des lekouchot, c'est-à-dire comme Shmuel. Ilkar, du coup, notel revia bekarka, urvia bemot. Du coup, il prend le quart en karka ou le quart en maot. Alors, on va voir le Rashi. On va voir le Rashi. Alors, je vous fais déjà quand même d'abord la réponse de la Gemara à la question initiale. Donc, avant d'expliquer, on va expliquer toute cette memra, d'accord. Mais, donc rappelez-vous, la Gemara, elle posait la question, elle disait de quoi parle Ravasi, d'accord. Et finalement, il ne peut pas parler de ça non plus, puisque ça, finalement, ça a déjà été traité, d'accord. Alors, de quoi il parle? Ella, Mai Hare En Kekarka, d'accord. Donc, de quoi il parle quand il dit Hare En Kekarka, que les Ksafim c'est En Kekarka? Les Inyan Metav. Forcément, il parle les Inyan Metav, c'est-à-dire, c'était comme Ravuna, d'accord. Il parlait de Tashlumim Meoulé. On peut payer comme en Kesef ou en Karka. Alors, la Gemara, elle dit, bah, Iyachi Ainu de Ravuna, comme on a dit plus haut, on a dit, bah, si c'est comme ça, Ravasi, bah, ce qu'il a dit, c'est exactement la même chose que Ravuna, c'était la première kashia. Iyachi Ainu de Ravuna. La Gemara, elle dit, Ima, je te dirai, Vechen Amar Ravasi. Et ainsi a parlé Ravasi. Je te dirais, c'est-à-dire, oui, effectivement, c'est une redondance, mais c'est pas exactement, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que Ravasi avait dit comme ça et Ravuna a dit comme ça, et faut pas comprendre, faut pas écrire définitivement Amar Ravasi, mais il faut écrire, pour la halacha, maintenant, il faut dire Veren Amar Ravasi, et ainsi a dit Ravasi. Dans le sens où Ravuna a dit comme ça, d'accord, c'est-à-dire on peut payer avec du kesef ou avec du karka, Veren Amar Ravasi, et Ravasi aussi tenait la même halacha. Voilà. Donc finalement cette sougia, je vais vous expliquer ça, hein, d'accord, mais
finalement, cette Suga, c'est quoi? C'est Ravasi, il a dit une phrase, on essaye de comprendre de quoi elle parle cette phrase, et on se rend compte que cette phrase, finalement, elle vient juste confirmer ce qu'a dit Ravuna. Et donc, c'est pour ça que cette phrase, faut pas dire Amar Ravasi, mais il faut dire Vechen Amar Ravasi. C'est comme ça que finalement, il faut la traiter. C'est-à-dire, c'est une phrase qui vient en soutien à Ravuna. Comme quoi les deux pensent de la même façon. Ok, donc maintenant, cette mini Sugya là, d'accord, sur un Rim Shechalku. Alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu, je vous prends dans mes notes. Donc on voit que Rav, il dit que il doit, celui qui a pas été, le frère qui n'a pas été saisi, Shimon, d'accord, il va tout partager. Il va donner la moitié de ce qui a été saisi au premier, d'accord, à Réhouven. Et Shmuel, par contre, lui, il dit rien du tout. Il lui donne rien du tout, d'accord. Donc déjà l'opinion de Rav, d'accord. Alors, je vais vous lire mes notes. L'obligation d'éponger les dettes du père incombe aux deux frères. Et quand le Baal Chov va se servir intégralement chez l'un, on considère qu'il se fait rembourser implicitement à 50% chez l'un et à 50% chez l'autre. C'est-à-dire que c'est à l'autre maintenant d'aller rembourser le premier. Le frère qui est saisi paye pour les deux, entendu que l'autre lui remboursera la moitié. Voilà. Alors que l'opinion de Shmuel, qui dit qu'il n'a rien à lui rembourser, quand deux acheteurs ont acheté des Kerkaot Meshuabadim, c'est-à-dire des terrains qui sont hypothéqués, je dézoome un peu, de terrains qui sont hypothéqués, d'un même moraire, d'un même vendeur, si l'un est saisi, l'autre ne va pas lui donner sa moitié en compensation. Chacun prend un risque. Alors maintenant, pourquoi Shelo Be'achariut, on dit qu'ils sont comme des Lekochot, Shelo Be'achariut, comme des acheteurs sans assurance. Pourquoi? Parce que dans une vente, le lokéar paye avec son argent. Donc on pose, d'accord, on suppose, pas on suppose, on, on- par principe, on dit que Minastam, c'est-à-dire par défaut, il exige une achariut. Même si c'est pas écrit achariut, on considère qu'il y a une achariut. Parce qu'il paye avec son argent. Donc il doit acheter un bien qui soit sûr. S'il y a un problème de saisie, bah, il sera remboursé, c'est normal. Alors que dans l'héritage, ils n'ont pas payé avec leur argent, ils reçoivent comme ça, d'accord. On pose que Minastam, chacun sait qu'il y a un risque de saisie par les créanciers du père sur l'un, ou sur l'autre. Et celui qui perd, bah, c'est lui qui perd. Tant pis, il prend le risque, d'accord. C'est comme de l'écourrotte. Quand il y a deux acheteurs par exemple, Réhouven, il a vendu ses terrains à Shimon et à Lévi. Un peu de terrain à Shimon et un peu de terrain à Lévi. Et que Réhouven, il avait un créancier. Et ce créancier, finalement, il va se servir tout chez Shimon. Bah, Lévi, d'accord, qui n'est pas son frère, hein, qui n'est pas le frère de Shimon. Lévi, il a pas à aller donner du carca en compensation parce que Shimon, il a perdu dans l'histoire. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Chacun a pris un risque. Voilà. Par exemple, mettons que le premier client, le premier acheteur, c'était pour le créancier, c'était plus pratique d'aller chez le premier acheteur. Et le premier acheteur, il a pris le risque parce qu'il était plus proche du créancier. Je sais pas, enfin en tout cas, chacun prend un risque. On va voir ça maintenant dans Rachi. Alors, Ptela Marloket. Donc, le partage est nul, est annulé. Ptela Marloket. Ota Chaluka Betela. Donc, ce partage, d'accord, est nul, d'accord, est annulé. Vechosrim, vecholkim, bechave, achelek anishar. Et on recommence et on repartage, d'accord, on repartage en équivalent le relek qui reste, comme je vous ai expliqué là, d'accord, avec les 1200. Et on partage en 600 et 600. Viter, ça c'était l'opinion de Shmuel, c'est-à-dire Abad ou Ibed, c'est-à-dire il a perdu.
Et en fait, enfin la troisième opinion, Revia Bekarka. Yarzirlo Revia Chelko, O Karka, O Maot. Vous voyez que Rashi, il est Gorès, d'accord? Il prend la Girsa, il prend la version. Il dit pas Urvia Bekarka, Urvia Bemaot, ou si vous voulez Vervia, c'est pas correct en hébreu, c'est Urvia, mais c'est pas le quart en Karka et le quart en Maot. C'est pas ça, d'accord? Rashi, il dit ou le quart en carca, Yarzirlo Revia Relko, ou soit en carca, soit en maot. D'accord? Il lui donne un quart seulement. Il lui donne pas et un quart en carca et un quart en kesef. Il lui donne seulement un quart. Et ce quart, il est soit en maot, soit en kesef. Ok, donc Revia Bekarka. Ensuite, Urvia Bemaot. O, donc Rashi, il ajoute encore une fois. O Revia Bemaot. Hein, d'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre. O Reviit Bemaot. Ou le quart en maot. Kmo detnan be yebamot. Alors, il va prendre un cas dans yebamot, où là-bas c'est écrit aussi un vav, vav à ribour, d'accord, la conjonction de coordination, et que là-bas il faut lire aussi comme o, c'est-à-dire comme ou. Le et, il faut le lire comme ou en hébreu, le vav à ribour, il faut le lire comme o, d'accord. Là-bas c'est écrit chalatz veasa bamahamar, venatan get ou baal. Et là-bas, faut comprendre au Baal. D'accord? Il a donné un guet ou il a fait une Beïla. Keyorshim Damou. Keyorshim Damou. D'accord? Donc ça, c'est l'opinion de Rav. Ils sont traités comme des Yorshim. Ve'al shnehem lifroa. Ilkar machatzit chelko yarzirlo. Ve'al shnehem. Et c'est sur les deux, c'est aux deux de payer. Du coup, la moitié de son chélek, il rendra à lui. Donc il va lui rembourser en compensation la moitié du chélek qui a été, d'accord, s'il a été saisi de 800, bah, il va lui donner 400. Maintenant, Ravasi, il disait, il prend le Reva, il prend le quart en Karka ou le quart en Maot, et parce que c'est un Safek si c'est des Yorshim, s'ils ressemblent à des Yorshim, ou s'ils ressemblent à des clients. D'accord? Ok. Donc, qui est le courot d'Amou. D'accord? Alors, Rachid, donc, justement là-dessus. Qui est le courot d'Amou. Alors, ve'en lo alav klum. C'est-à-dire, c'est un safek, soit on le considère comme des Yorshim, c'est-à-dire ils doivent tout partager à deux, ou alors ou alors peut-être faut-il les considérer comme des lekuchot, ve'eno alav klum, et du coup, si c'est comme des lekuchot, il n'a rien sur lui, d'accord, il n'a rien à payer, il car, d'accord, il n'aurait rien à payer. Du coup, Ravasi, lui, il prend au milieu, il prend la moyenne de l'un et de l'autre. Il car revia meoto chelek, amagio yifra. Donc, du coup, il devra payer le quart, puisque pour Rav, il doit payer la moitié, pour Shmuel, il doit payer 0, et ben Ravasi, il prend la moyenne des deux. Il car revia meoto chelek, le quart de ce chelek, le chelek, mettons qu'il était de 800. La saisie, elle a été de 800. D'après Rav, celui qui n'a pas été saisi, il doit lui donner 400 en compensation. Et bien d'après Ravasi, il doit lui donner 200. D'accord? Il car revia meoto chelek, le quart de ce chelek qui lui revient, il lui paiera. Des havalé safek mamon. Parce que ça, c'est un cas de safek mamon. D'accord? Vechol mamon amutal besafek, cholkim. Ve'en not. Ok, cholkim. Il y a un principe, c'est que mamon amutal besafek, c'est-à-dire de l'argent qui est laissé en safek, d'accord? Cholkim, on partage, on partage, on fait 50-50. Ensuite, ve'en notel reimo. Ella revia. Alors là, il y a une petite note. Il faut corriger. Mimenu. Voilà, à la place de imo. Ve'en notel mimenu. Ella revia. Et il ne prend de lui, et non pas avec lui, d'accord, il prend de lui seulement le quart. Vehala yachol lesalko. Et l'autre,
celui qui n'a pas été saisi, d'accord, qui va lui donner 200. Yachol les salko, il peut lui payer au bekarka, au bemaot, soit avec du karka, soit avec des maot. Voilà. Alors, l'ishna harina. Là, il y a un second lachon, une seconde façon de comprendre, qui va être un petit peu compliquée. Je ne vais pas vraiment m'étendre dessus, parce que vous voyez, à la fin, c'est écrit Velachon Rishon Shamati. Et le premier lachon Shamati, c'est-à-dire ne prend en compte que le premier lachon. D'accord. Alors, je vais quand même le traduire. L'ishna harina. L'ishna harina, ça serait le fait de dire que Notel Revia Karka V Revia Bemaot, ou Revia Bemaot, c'est-à-dire, et non pas O. Là, il faut le Vav à Ribourg, d'accord, la conjonction de coordination et il faut la prendre telle qu'elle, d'accord. On va voir ça dans les mots. Alors, je zoome un petit peu sur ce Lishna Harina. Lishna Harina. Ur via Bemaot, Mamash, Levad Revia Bekarka. Vehainu, Hareen Kekarka, Misfekale, I Keyorshin Damu, Vechayav Learzirlo, Machatsit Chelko Karka, Velo Yachol Lesalko Bemaot, O Kelkuchot Damu, ou Miu Kelokear Beachariut Dame. Vechayav, pardon, ouais, ça va jusqu'ici. Ou Miu Kelokear Beachariut Dame, Vechayav Learzirlo, Machatsit Macheibed. Aval Bemaot, Yachol Lesalko Ilkar. Ok. Alors, et le quart en Maot, Mamash, il doit vraiment lui donner Dafka en, en pièces, d'accord, en Kesef, seulement, d'accord. Le quart en Karka, en plus, l'Evad, donc séparément, c'est-à-dire en plus en Karka, et c'est comme ça qu'il faut comprendre Ariane qui est Karka, ils sont comme les Xafim sont du Karka, c'est-à-dire puisqu'on est en doute sur est-ce qu'ils ressemblent à des Yorshim et que du coup, s'ils sont des Yorshim, eh ben c'est du Karka, d'accord. Des Chayav Le'arzirlo, et donc à ce moment-là, il est Chayav de lui rendre la moitié en Karka, d'accord. Et à ce moment-là, il ne peut pas lui payer en Maot, parce que Yerusha, quand le créancier il vient chercher, il vient faire une saisie chez les Yorshim, il ne peut saisir que les terrains, d'accord. Il ne peut pas saisir leur métal télim, d'accord. Donc là, soit ils sont traités comme des Yorshim, et à ce moment-là, il ne peut, le frère qui doit payer à l'autre, il ne peut lui payer que en karka, d'accord. Vélo yachol les salko bemaot, et il ne peut pas lui payer en maot. Ou justement, autre façon de comprendre, quel kuchot d'amou. Ou alors, ils sont comme des clients. Donc là, c'est pas un problème de karka. Il peut lui payer en kesef. Ou miou, kelokear beachariou damé. Mais par contre, c'est quand même, là, ce serait quand même donc là, c'est l'opinion de Rav, hein, d'accord. C'est quand même comme des lokear beachariou, c'est-à-dire qu'il va le rembourser. Vechayav le'arzirlo machatsit macheibed, donc, et il est chayav de lui rendre la moitié de ce que l'autre a perdu. Aval bemaot yachol lesalko. Mais par contre, il peut lui payer en maot, il peut lui payer avec du kesef. Ilkar yarzir. Donc à ce moment-là, donc à ce moment-là, la marloquette, ce serait de dire que soit c'est des Yorshim et donc il peut payer qu'en karka, soit c'est des comme des lekouchot, on les voit comme des lekouchot, donc il peut payer qu'en argent, et à ce moment-là, à ce moment-là, il va lui donner la moitié en karka, Yarzir Revia Bekarka, que Yorshim, d'accord, il doit lui donner le quart en karka, comme si c'était des Yorshim, et l'autre quart en argent, d'accord, comme si c'était des Lekouchot. Kemocher be'achariut, comme si c'est des Lekouchot be'achariut. Ve'lachon rishon shamati, mais bon, ce lachon n'est pas très clair, donc j'ai entendu, c'est-à-dire j'ai compris, Rashi, il dit, ne retient que le deuxième lachon. Excusez-moi, que le premier lachon. D'accord. Ok. Alors, excusez-moi, je ne l'ai pas étudié en profondeur ce Rashi. Voilà, parce que bon, il n'était pas... comment dire, c'est lui qui est le principal. Alors, la Sugia finie, une petite Sugia. Alors,
Donc on est toujours Daf Tet Hamoud Aleph, hein, d'accord? Et on va changer de Hamoud. Alors, Bemitzvah ad Shlish. Voilà. Il y a une phrase, d'accord? Il y a une, il y a une phrase, Bemitzvah ad Shlish. Dans la mitzvah, pour une mitzvah, le budget pour une mitzvah, c'est jusqu'au tiers. Maï Shlish. La Gemara, elle demande, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au tiers? Comment faut comprendre? D'accord? Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de lire, j'ai oublié. Pardon, c'était ici que ça prenait. Amar Rabizira Amar Ravuna, pardon. Donc maintenant, Rabizira, il ramène une autre phrase de Ravuna qui n'a pas de rapport, hein, d'accord? Mais c'est parce que c'est Ravuna, d'accord? Parce qu'on précédemment on parlait de Ravuna, donc là donc on cite une phrase de Ravuna. Donc qui disait Be mitzvah shlish, donc pour une mitzvah, on va jusqu'au tiers, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Et la Gemara, elle demande qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au tiers? Comment faut comprendre? D'accord? Alors donc on arrive au Daftet à Moudbet. Voilà, je mets bien en face. Voilà. Attendez, excusez-moi, je mets une pince à linge. Ok, ça va, c'est maintenu. Alors la Gemara, elle dit qu'est-ce que c'est Hatchlish? Il ima shlish beto. Si, ça veut dire qu'il doit donner jusqu'au tiers de sa fortune pour acheter une mitzvah. D'accord? Pour acheter un Sefer Torah, pour acheter des tfilines, pour acheter, je ne sais pas, peu importe, pour acheter un étrog, elle dit, bah, ça va pas du tout, parce que Ella meata, I itarme le tlata mitzvota, litif l'écoulé bété. Donc, Ella meata, mais alors si c'est comme ça, alors là, à partir de là, si tu pars comme ça, I itarmele, si se présente à lui, d'accord, tlata mitzvata, si se présente à lui 3 mitzvot, donc puisqu'il doit donner jusqu'au tiers de sa fortune, jusqu'au tiers de tout ce qu'il a, d'accord. Donc s'il a 3 mitzvot, il va donner le tiers de sa fortune, et le tiers de sa fortune, et le tiers de sa fortune, il va donner tout, et il se retrouve Annie à faire l'eau, il se retrouve pauvre, mendiant à faire la mendicité, parce qu'il a acheté 3 mitzvot. D'accord. Donc, litif, les coulées bêtés. Alors il doit donner toute sa maison. Donc, c'est sûr que, évidemment, la Torah, c'est. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qu'il a voulu dire. D'accord. On va lire directement le Rashi. Shlish beto. Shechayav Adam le basbez be mitzvat lulav o tzitzit o sefer Torah shlish ma sheyeshlo. Que un homme serait, d'accord, d'après cette hypothèse, un homme serait chayav de dépenser pour la mitzvah de Lulav, ou la mitzvah de Tzitzit, ou la mitzvah de Sefer Torah, il devrait dépenser le tiers de tout ce qu'il a. D'accord? Alors, donc ça peut pas être ça, évidemment. Donc, elle là, Amar Rabizira, Rabizira, il répond à la question, il dit Behidur mitzvah. Pardon, excusez-moi, non, c'est pas ça. C'est Ella Amar Rabizira, Behidur mitzvah, Achlish, Be mitzvah. Non, en vérité, faut pas comment dire, il faut pas, euh, comment dire, il faut pas garder la memra comme ça. C'est-à-dire, il faut pas. Cette phrase, elle doit être réexprimée, elle doit être reformulée. Voilà, il faut pas formuler la phrase comme ça. Il faut la formuler autrement. Il- en vérité, il faut dire Amarabizira, d'accord? C'est pas pour une mitzvah, c'est pour un hidur mitzvah, Achlish be mitzvah. Donc, quand il y a un hidur mitzvah, d'accord? Eh bien, il doit aller jusqu'au tiers de la mitzvah. Voilà, d'accord? Alors, on va voir déjà Rashi. Behidur mitzvah, achlish be mitzvah. Rashi va tout nous expliquer. Sheim motse shne sifre torot, liknot, ve'echad hadur mechavero, Yosif shlish adamim, viikach et hadur, detania, zekeli ve'an ve'u. Itnae lefanav, bemitzvat ase, bemitzvat ase lecha sefer Torah nae, lulav nae, talit nae, tzitzit nae. Ok. Alors, que si il trouve
deux Sefer Torah, d'accord? Deux Sifrei Torah à acheter, d'accord? Il peut en acheter un ou l'autre. Ve'echad hadur mechavero. Il y en a un qui est beaucoup plus beau que l'autre, d'accord? Eh bien, il doit acheter celui qui est plus cher, celui qui est plus hadour, qui est plus beau, d'accord? Il doit ajouter jusqu'au tiers de l'argent, d'accord? Alors, on va voir quel tiers. Est-ce que c'est le tiers de l'autre ou c'est le tiers du total? On va voir. Veikar est à Hadour, et à ce moment-là, il prendra, il achètera le plus beau. Il doit aller jusqu'au tiers en plus 33%. Mais on va voir de quoi, d'accord? Parce qu'il y a une braïta qui dit Zekeli venveu, c'est mon Dieu, et je l'embellirai, d'accord? C'est-à-dire, la braïta, elle dit Hitnae les fanav, soit embelli, soit beau, soit orné devant lui, devant Akadosh Baruch Hu. Bemitzvot, bemitzvat assez, dans la mitzvah, pardon, itna elefanav bemitzvot, voilà. Rends-toi beau devant lui dans les mitzvot, d'accord? C'est-à-dire fais des belles mitzvot, c'est-à-dire fais pour toi un beau Sefer Torah, un beau lulav, un beau talit, un beau tzitzit, etc. D'accord? Alors, Baï Ravashi se pose la question. Shlish milgav ou shlish milbar? Teko. Voilà. Est-ce que c'est le tiers depuis l'intérieur, milgav, go, d'accord, c'est l'intérieur, ou shlish milbar, ou est-ce que c'est le tiers de l'extérieur? Teko. Eh bien, ça reste en question. Ok. Alors, j'ai fait une petite. Moi, comme je suis matheux à la base, j'ai fait une petite équation pour ceux que ça, à qui ça parle. Attends, je réduis la caméra. Voilà. J'explique en bref, parce que bon, s'il y en a qui sont pas matheux, je veux pas les embêter. Attendez, je redresse bien la caméra. Voilà, ok, ça marche. Donc, 1000 gaves et 1000 bars. Qu'est-ce que ça veut dire? La première façon, est-ce que c'est, c'est-à-dire X c'est le prix normal d'une mitzvah, d'accord? Mettons 100, d'accord? Donc, est-ce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il doit payer 100, c'est le prix normal de la mitzvah, il doit payer en plus jusqu'à 33, c'est-à-dire il doit payer jusqu'à 133 euros. Le prix normal j'en sais rien, d'une mitzvah, pas d'un Sefer Torah, mais peu importe. Le prix de la mitzvah, le normal, c'est 100, et cette même mitzvah de façon hadour, elle est de 133, c'est-à-dire x plus un tiers de x, d'accord? Il doit payer jusqu'à 133. Donc x plus un tiers de x, ça fait 4 tiers de x. Ça, c'est shlish milgav. Ok? Maintenant, l'autre façon de comprendre, d'accord, c'est un peu plus compliqué, c'est de telle façon que, alors déjà, X, c'est le prix de la mitzvah. AX, c'est le supplément pour le hidour. D'accord? Mais lui, on ne le connaît pas. Lui, il n'est pas d'un tiers. Il n'est pas d'un tiers. En tout cas, X plus AX, évidemment, ça fait 1 plus A facteur de X. D'accord? Et AX, qu'est-ce que c'est? C'est le supplément pour le hidour. D'accord? Ok. Eh bien, qu'est-ce que ça voudrait dire shlish milbar de l'extérieur? Ça veut dire que ce supplément, d'accord, pour la mitzvah, ok, il représente un tiers du prix total, c'est-à-dire un tiers de 1 plus A facteur de x. Quand on développe, d'accord, un tiers de 1 plus A facteur de x, ça fait AX, donc on reprend cette équation, ça nous fait AX égale 1 tiers de x plus 1 tiers de AX. Du coup, donc on met on divise par x de chaque côté, d'accord? Là, je parle pour les matheux, on peut diviser par x parce que x n'est pas égal à 0, hein, d'accord? Donc ça nous fait a égale 1 tiers plus 1 tiers de a. 1 tiers de a, on le met de l'autre côté, ça fait a moins 1 tiers de a égale 1 tiers, d'accord? Du coup, ça nous fait 2 tiers de a égale 1 tiers. Bref, ça veut dire a égale 1,5, d'accord? A égale 50%. Là, j'ai résolu ma petite équation. Donc ça veut dire, je reviens ici, ça veut dire que ici,
qu'est-ce qu'il doit? Ah, c'est combien? C'est 0,5, c'est-à-dire il doit rajouter jusqu'à 50% du prix de la mitzvah. D'accord? Je lis juste la phrase et je reviens ici. Si c'est shlish milbar, il doit donner jusqu'à 50% et non pas 33%. C'est-à-dire, donc shlish milgav, ça veut dire que si le prix d'une mitzvah c'est 100, d'accord? Il doit rajouter jusqu'à 33, donc il doit payer jusqu'à 133 pour la mitzvah. Maintenant, shlish milbar, ça veut dire que si le prix d'une mitzvah c'est 100, eh ben, il doit payer jusqu'à la moitié en plus, donc il doit payer jusqu'à 150. Pourquoi? Parce que 150, c'est le prix final, d'accord, de la mitzvah Meuderet. Donc à ce moment-là, c'est quoi le tiers du prix final? C'est quoi le tiers de 150? C'est 50. Donc il doit rajouter jusqu'à 50. Voilà, le shlish, ici, c'est 50, c'est-à-dire c'est le tiers du prix final. Voilà. Alors, Rashi, c'est ce qu'il dit Rashi. D'accord? Il ne le présente pas avec une équation. D'ailleurs, entre guillemets, euh, toutes ces façons de noter, elles sont nettement postérieures à Rashi, et c'est ces façons de noter qui ont permis de faire des maths d'une façon beaucoup plus facile. Et Rashi, il n'avait pas ces instruments, et Rashi, il a résolu cette équation comme ça facilement. D'accord? C'est vous dire la force de Rashi. Alors, on y va. Shlish Milgav. Alors, le tiers depuis l'intérieur, c'est-à-dire Ukegon im akatan nimkar beshisha yosif shne dinarim dehainu shlish milgav shlish shebetoch adamim veikar et ahadur. Donc, par exemple, si le petit, c'est-à-dire il y a un petit Sefer Torah et un grand Sefer Torah, d'accord? Il y a le grand Sefer Torah, c'est-à-dire c'est celui qui est hadour, d'accord? Donc, le petit, il vaut 6. D'accord? Eh bien, il devra payer jusqu'à 2 en plus. D'accord? C'est-à-dire le tiers de 6. Yosif Shnedilarim. Il rajoutera 2. Des Haïnou, Shlish Milgav. C'est ça le tiers de l'intérieur, c'est-à-dire le tiers du prix initial, et non pas du prix final. Shlish Betor, chez Betor Adamim. Le tiers qui est dans le prix initial. Veikar et Adour, et il prendra le meilleur. Donc il devra payer jusqu'à 8. D'accord? Le prix d'un Sefer Torah normal, c'est 6. Eh bien, il devra payer il devra acheter un Sefer Torah à 8. D'accord? Au Shlish Milbar. Maintenant, c'est le tiers du prix final, le tiers de l'extérieur. Au Shlish Milbar Adamim. Excusez-moi. Hadamim yachlok les shnaim. Vous voyez, direct, Rachid dit, ça revient à 50%. C'est-à-dire, le prix, il partagera en deux, d'accord? Veyosif relek shlishi. Donc, il partagera en deux. C'est le prix final, 150, par exemple. Non, excusez-moi. Le prix final, c'est 100, d'accord? Le prix initial, excusez-moi. Le prix initial, c'est 100, d'accord? Et donc, il va payer 50, c'est-à-dire la moitié du prix initial. Adamim Yarlok, l'argent, le prix initial, les 100, il va partager les Shnaïm en deux parties égales, donc en 50 et 50. Veyosif Shrelek Shlishi, et il rajoutera un troisième Relek, c'est-à-dire il ajoutera encore 50. D'accord? Michelot, de sa poche. D'accord? Donc le prix initial c'était 100, et ben il va ajouter la moitié de 100. Donc il va payer 150. Shlosha dinarim. Du coup, là, pardon, dans notre cas, c'était 6. Donc, dans notre cas, c'était 6. Donc, la moitié de 6, c'est 3. Ben, il doit ajouter 3 à 6. Donc, il va payer jusqu'à 9. D'accord? Yosif Shlosha dinarim. Il rajoutera 3 dinarim. Vei karet betisha. Et donc, il prendra le grand, c'est-à-dire celui qui est hadour, pour 9. Alors, ensuite, l'Agmara, elle finit. Et là, on finit la Sugia. Baeravashi. Non, pardon. Donc, Teko. Ok? Ensuite, Bema Arva, c'est-à-dire à l'Orient, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est en Eretz Israël? Non, pardon. Mais non, justement, excusez-moi. Bema Arva, bah oui, c'est en Eretz Israël, mais je me disais, je comprenais pas, parce que l'Agmara, elle est à Bavel. Donc, Bavel, c'est à l'Orient d'Israël. Non, pardon. Je sais que Bema c'est Israël, mais je me disais, mais non, Israël, c'est pas à l'Orient. Maharva, pardon, c'est Mizrach, c'est l'Orient. Donc, mais Maharva, c'est-à-dire à l'Occident, c'est-à-dire en Eretz Israël.
d'accord? Là, ils sont à Bavel, d'accord? Ils sont en Irak, ils sont en Mésopotamie, donc ils sont à l'est et Israël, c'est à l'ouest, d'accord? À l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël, d'accord? Là, ce qu'on peut comprendre, c'est que, vous savez, il y a le Talmud Yerushalmi, c'est-à-dire à Tveria, ok, avec Rabbi Yochanan, Resh Lakish et tous les Amoraïm, on dit palestiniens. Bon, le mot, il n'est pas très heureux aujourd'hui, mais les Amoraïm, de Judée, quoi, les Amoraïm d'Eretz Israël, d'accord? On dit palestinien parce que le mot Palestine, il existe depuis 135 à cause de Adrianus Aracha, qui a changé le nom de Eretz Israël, de Yehuda, de Judée, il l'a changé en Palestina. Et du coup, après, ça s'appelait Palestina. Et à l'époque de la Mishnah, c'était déjà Palestina. Donc c'est pour ça que dans pas mal de livres, on dit les Amoraïm palestiniens. D'accord? Voilà. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, le mot, il a changé. Mais bon, c'est comme ça qu'on parle dans les livres en français. Donc Bemarva, bref, en Eretz Israël, Amré, Mishmé des Rabbi Zaïra, d'accord? On dit, au nom de Rabbi Zaïra, Hatshlish Michelo, Mikan Veilach, Michel Akadosh Baruch Hu. Jusqu'au tiers, c'est de lui, c'est-à-dire c'est de sa poche. Au-delà, Mikan Veilach, de ici et plus loin, c'est-à-dire au-delà, c'est de la poche d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire, Hatshlish Michelo, Rachid nous explique, Dehainu Oto Shlish chez Yosif Beidour, ce fameux Shlish là qui va ajouter de sa poche pour le Hidour, Beidour Mitzvah. Michelo Hu, c'est de sa poche. Sheino Nifra Lo Bechayav, et il ne sera pas récompensé de ce Hidour Mitzvah dans le Olamazé, c'est-à-dire de son vivant. Kedem Rinan, comme on dit, il y a un passage qui dit Hayom la Asotam, aujourd'hui pour les faire. D'accord? Et là, on fait une dracha, Velo Hayom Litol Sraram. Dans ce Olamazé, d'accord, c'est pour les faire, les mitzvot, d'accord, mais pas pour recevoir leur srar. D'accord, Velo Hayom, mais pas aujourd'hui pour recevoir leur srar. Leur srar, c'est dans le Olamaba. Mikan Veilach, maintenant, s'il ajoute plus que le shlish, pardon, je descends un peu, s'il ajoute plus que le shlish, d'accord, si au lieu de prendre un Sefer Torah à 150, il prend un Sefer Torah à 400, d'accord, Mikan Veilach, Ma Yosif Behidur Yoter al Shlish, Yifralo Akadosh Baruch Hu Bechayav. Ce qu'il va ajouter dans le Hidour plus que le Shlish, d'accord, il peut payer encore plus, d'accord, eh bien Akadosh Baruch Hu va lui payer directement dans ce monde. Donc celui qui, achète un sefer au lieu de le payer, donc on avait dit le prix du Sefer c'était 6, le prix du Sefer normal. Et il doit acheter un Sefer soit jusqu'à 8 ou 9, d'accord, selon les deux opinions. Eh bien, si il n'achète pas un Sefer Torah à 8 ou 9, mais il achète un Sefer Torah à 14, d'accord. Donc, mettons par rapport à 9, il a payé 5 de plus ou 6 de plus. Eh bien, ces 5 de plus ou 6 de plus, il en sera récompensé dans ce monde-ci. C'est-à-dire, d'un seul coup, il va gagner au loto, il va avoir une rentrée d'argent exceptionnelle. Voilà, Akadosh Baruch Hu va lui payer dans sa vie. Par contre, par exemple, au lieu d'acheter un Sefer Torah à 6, il a acheté un Sefer Torah à 8 ou 9. Là, les 2 ou 3 qu'il avait ajoutés, ces deux ou trois ne lui seront pas payés dans ce monde-là, dans le Olam Hazé, mais dans le Olam Abba. Voilà, on a fini la Sugia. Baruch Hashem. La prochaine fois, Bezrat Hashem, prochaine Sugia. Bon courage, Kol Touv.